mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Mon fidèle ami, chante avec moi ce chant. Mon meilleur ami. Je suis mon meilleur ami. Yahweh, mon meilleur ami. Il est lève un peu les mains, dis quelque chose au meilleur ami. Lève les mains, dis quelque chose au meilleur ami. Yahweh, mon fidèle ami, mon ami de tous les temps. Tu es toujours prêt à me comprendre. Toujours prêt à me comprendre. Toujours prêt à me comprendre. Ton meilleur ami. Toujours prêt à me comprendre. Comment ne pas prendre le temps à cause de ta bonté? Alléluia. 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 Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Tombez-le, ligneux. Tombez-le, mabokolo, ligneux. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh, oh, oh. Oh Jésus. C'est pourquoi tu as été souverainement élevé. Il t'a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que devant ton nom tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Aide-moi à être debout, prends le psaume 136. Garde la même mélodie sous cette onction. Sois debout. Yes. J'aimerais que nous puissions proclamer
La miséricorde de Dieu. Que le diable l'entende. Que le monde des ténèbres l'entende. Si tu es présent, donne-moi un amen. Oh, je dis, si tu es présent, donne-moi un amen. Si tu es un homme de foi, donne-moi un amen. Si tu crois en la bonté de l'Éternel, donne-moi un amen. 1, 2, 3. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Celui seul qui fait les grands prodiges. Au plus fort. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait les grands luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Monte encore. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer rouge, qui fit passer Israël au milieu d'elle, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Plus fort, celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa des grands rois, qui tua des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, et Og, roi des Bassans, et donna leur pays en héritage. En héritage à Israël son serviteur. À ce niveau, il faut dire fort. C'est lui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs. Au plus fort, celui qui donne la nourriture. Celui qui nous soutient cette année 2021. Celui qui combat pour nous. Le matin, à midi, le soir, dans nos familles. Celui qui nous soutient financièrement, qui guérit toutes les maladies, qui combat nos ennemis. Oh, je veux maintenant que tu dis, ça c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Ma Bible parle de la miséricorde de mon Dieu. Quelles que soient les situations, les combats, l'adversité, à cause de la miséricorde de mon Dieu, je vais sortir. Ce soir, je déclare, à cause de la miséricorde de Dieu, aucune maladie ne peut régner dans mon corps. À cause de la miséricorde de Dieu, aucun roi, aucun géant ne peut régner dans ma vie. À cause de la miséricorde, la mendicité, le manquement n'aura pas de place dans ma vie. Ce soir, je proclame, je crois à la miséricorde de Dieu. Je crois à la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus. On dirait bien au nom de Jésus. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Non, acclame bien pour la parole de Dieu. Alléluia. Bienvenue à la troisième soirée Fondement 1. Au séminaire, premier séminaire de cette année, Fondement 1. Je voudrais continuer à approfondir la compréhension de ce passage de Hébreux 6, le verset 1er. La Bible dit le renoncement aux œuvres mortes. Le premier jour, j'ai commencé à faire comprendre
que le terme renoncement, qui signifie aussi repentance, tire son sens profond dans la compréhension grecque du mot métanoïa. Métanoïa qui signifie en premier lieu changer d'avis à l'égard de quelque chose. C'est-à-dire, au départ, j'avais une certaine manière de voir la chose, mais maintenant, à cause d'une certaine nouvelle information que j'ai, je change la manière de voir la chose. Changer d'avis. Viens avec moi, changer d'avis. Et puis, j'ai fait comprendre que s'il y a une chose qui doit nous pousser à changer d'avis à l'égard de beaucoup de choses, c'est la compréhension de la bonté de l'Éternel. Romains 2,4 est en train de dire, à cause de la bonté de l'Éternel, vous devez vous repentir. Repentir, qui signifie d'abord changer d'avis. Quand je regarde la situation de ma vie, peut-être que je suis combattu, peut-être que j'ai un problème dans les finances, mais je me dis qu'à cause de la bonté de l'Éternel, je change d'avis. Je sortirai vainqueur à cause de la bonté de l'Éternel. Et hier, j'ai continué, voulais-je dire, à parler, faisant comprendre que changer d'avis signifie changer ma mentalité. La mentalité d'un peuple détermine la destinée d'un peuple. On ne peut pas aller au-delà de sa mentalité. Proverbe fait comprendre que nous sommes tels que sont les pensées de nos cœurs. C'est comme ça quand certaines personnes viennent d'un certain lieu, on dit, ceux-là ont une mentalité basse. Ceux ici ont une mentalité élevée. C'est l'ensemble des comportements, des habitudes de quelqu'un qui commence à leur donner une certaine identité. Il en est de même aussi du chrétien. La mentalité du chrétien doit être établie sur les priorités du royaume. La Bible reste lettre morte, inefficace dans la vie du chrétien qui n'a pas développé la mentalité du royaume. Pour accéder au bienfait de la parole de Dieu, pour accéder à la bénédiction de la parole de Dieu, il faudrait développer la mentalité du royaume. Mais on ne peut pas développer la mentalité du royaume sans avoir compris qu'est-ce qui est prioritaire pour le royaume. Les priorités nous épargnent de perdre deux choses importantes dans nos vies, le temps et l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu du temps et de l'énergie parce qu'ils n'ont pas établi leur vie sur de bonnes priorités. Il en est de même aussi de beaucoup de chrétiens qui ont perdu beaucoup de temps et d'énergie parce qu'ils n'ont pas établi leur vie chrétienne sur de bonnes priorités. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6 que nous avons lu hier, elle dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pour que la vie chrétienne bénisse un chrétien, pour que le chrétien jouisse de la vie chrétienne, il doit établir la bonne priorité, en développant la mentalité du royaume. Quelle est cette priorité? Elle se résume dans la compréhension d'une chose. En anglais, on parle de kingdom. King, dominion, le règne du roi. C'est-à-dire ceci, tous les jours de ta vie, tu dois te dire, ma vie doit contribuer à ce que Dieu règne. Quand ta vie commence à s'aligner sur le fait que tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que j'ai, doit contribuer au règne de Dieu, tu as développé la mentalité du royaume. Et quand tu as développé la mentalité du royaume, tu peux être réellement béni par Dieu. As-tu établi les bonnes priorités? As-tu développé la mentalité du royaume? Est-ce que ce soir,